Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 17 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies du moment vous sont plutôt douces, même si ça bouge encore et toujours, voilà. On vit des périodes assez mouvementées, je trouve, au niveau énergétique. Il se passe pas mal de choses. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. On va regarder pour les énergies générales de cette journée, donc du lundi 17 avril 2023. Et nous avons l'énergie bélier. Je suis. Avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. Bon, nouvelle semaine, lundi, et une énergie plutôt favorable à avancer. Plutôt une énergie qui nous pousse justement à avancer, à initier peut-être de nouveaux projets, ou en tout cas à démarrer quelque chose. On nous parle de courage, de détermination. Bon, l'énergie bélier, dans ce qu'il a d'un peu moins facile à gérer, c'est surtout ce côté un petit peu impulsif, un peu tout feu, tout flamme, et voilà, qui peut parfois aller un peu trop vite, voilà, dans l'idée de vouloir avancer, de vouloir faire les choses, de vouloir forcer parfois aussi les choses. Ok, on va essayer de voir ce qu'on nous donne ici avec le tarot des belles créatures. Donc pour ce lundi 17, pour les énergies générales, de ce lundi 17 avril. Alors, nous avons la 4 de bâton qui nous parle d'unité, qui nous parle d'engagement, qui nous parle de promesse aussi. Il y a quelque chose qui peut effectivement partir sur cette notion de unité. Alors moi, j'aurais pas dit unité, j'aurais plutôt dit engagement en soi. Oui, par rapport à notre volonté de nous engager à démarrer peut-être quelque chose, à se faire des promesses parfois à soi-même et se dire, ben voilà, à partir d'aujourd'hui, je fais comme ci, je fais comme ça, je m'engage à faire ceci ou cela, voilà. On peut être vraiment dans cette dynamique-là, dans ce type d'énergie-là pour pouvoir faire avancer nos idées, nos projets, en tout cas nos idéaux de façon générale. Ok, alors, ce qui va nous motiver aussi, c'est quelque chose qui a pu nous décevoir ces derniers temps. Hein. Voilà, il y a des choses qui n'ont peut-être pas fonctionné comme on l'aurait voulu. Il y a des choses qui nous ont peut-être blessés, qui nous ont peut-être vexés, même pourquoi pas, mais qui, au fond de nous donnent une espèce de niaque, une espèce de courage comme ça et de volonté, soit de recommencer, soit de vouloir prouver, alors soit se prouver à soi-même évidemment, ou prouver aux autres qu'on est capable d'y arriver. Hein, c'est pas parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, c'est pas parce que parfois on nous reproche certaines choses qu'on n'est pas capable de s'accomplir, voilà, d'une façon générale. Bon, alors je sais pas dans quel domaine ça va réellement nous motiver, nous piquer, pourquoi pas, parce qu'on parle de déception, donc il y a quelque chose qui a pu piquer, hein, évidemment, mais là on est vraiment sur de nouveaux engagements, une nouvelle dynamique, une nouvelle volonté pour pouvoir accomplir quelque chose. Allez, on va regarder du coup un message de l'oracle céleste Astrokif pour ce lundi 17 avril, pour les énergies générales de ce 17 avril. Et nous avons la maison 3 inversée qui nous parle de dispersion, des échanges difficiles et des problèmes de communication. Alors, on a bien vu qu'il y a quelque chose qui a pu nous piquer, nous vexer, nous blesser, pourquoi pas aussi, nous décevoir peut-être aussi. Donc là, peut-être que de par notre difficulté à se faire entendre, se faire comprendre, ou tout simplement à comprendre l'autre, ou à entendre l'autre dans ce qu'il a à dire ou à montrer, il y a quelque chose qui bloque et qui coince un petit peu. Bon. Ici, on parle de volonté de s'engager, on parle de volonté de bien faire, de volonté effectivement de s'unir, pourquoi pas, ou en tout cas de vouloir construire quelque chose avec la 4 de bâton, hein, de vouloir vraiment chercher cette notion de concret, de stabilité, oui, c'est ça. Le but, c'est un peu la construction, voilà. Donc si, par exemple, au niveau relationnel, il y a des malentendus, par exemple, avec notre partenaire de vie, ou parfois, on n'est pas trop sur la même longueur d'onde quant à nos projets, quant à nos envies d'officialiser des choses, ou s'engager dans les mêmes projets, les mêmes directions, la même envie de faire... Voilà. Là, avec le bélier, l'énergie bélier, on aura envie, justement, de s'unir. On aura envie d'officialiser des choses. On aura envie de structurer. Voilà. Sauf que les difficultés
de communication, ça peut être un peu compliqué à gérer pour cette journée. Donc attention quand même à la frustration. Attention quand même à ne pas vouloir aussi forcer les choses, hein. Il y a quand même avec la notion bélier, parfois quand ça bloque un peu, on a envie de rentrer un peu en force, on a un peu moins de patience, donc on pourrait être un petit peu tendu. Ok, je souris parce que cette lourdeur, on la sent déjà depuis ce week-end, hein. Je ne sais pas si vous l'avez senti vous, mais là, il y a quelque chose qui fait qu'on peut être un petit peu tendu. On peut manquer de patience. On a fait preuve de patience pendant plusieurs jours, pendant un petit moment, où là, on avait suffisamment de sagesse, de recul, tout ça. Mais là, j'ai l'impression qu'on commence à manquer un peu de patience. Alors, l'énergie poisson, ici nous parle effectivement de notre intuition, de notre côté rêveur et un peu utopique, évidemment, mais aussi notre capacité à faire preuve de compassion, à être dans l'ouverture du cœur, à être vraiment dans cette... dans cette capacité à voir la situation dans son ensemble, en fait. Ça, c'est les qualités du poisson, hein. Et là, on va pouvoir s'appuyer là-dessus, justement, pour nous aider à essayer de se faire comprendre, mais peut-être se faire comprendre d'une manière plus poisson que Gémeaux, finalement. Voilà. Peut-être un peu moins dans les paroles, mais plus dans les actes, ou plus dans le côté un peu romantique, dans le côté un peu idéaliste, un peu rêveur. Voilà. Bon, c'est peut-être ça qui peut coincer aussi. C'est peut-être le côté rêveur qui peut parfois nous déconnecter un peu de la réalité et du coup, où la difficulté justement à exprimer les choses peut être un peu plus forte. Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce lundi 17 avril, nous avons l'esprit du flamant rose qui nous invite à accepter l'entre-deux. Alors pour moi, l'entre-deux, ça peut marquer soit une période de doute, d'incertitude, justement. Là, il y a quelque chose qui laisse planer, effectivement, c'est pas sûr, c'est pas encore officiel, c'est pas encore clair. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas défini, et on nous invite à accepter ce moment de flottement. Ce moment de transition peut-être aussi pour certains d'entre nous, ça peut être ça. On n'est pas encore sûr de nos engagements, et pourtant, la carte de bâton, elle nous invite à nous engager. Mais là, avec l'énergie bélier, j'ai l'impression qu'on va être un petit peu pressé que les choses se fassent rapidement, alors que les problèmes de communication sont là, les échanges sont peut-être difficiles, et du coup c'est peut-être pas le bon moment pour peut-être pour négocier un contrat, pour s'engager dans quelque chose, voilà, peut-être qu'il faut prendre le temps aussi de la réflexion, prendre le temps aussi de trouver le bon moment pour pouvoir exprimer les choses correctement, hein, voyez. Donc là il va falloir accepter que pour cette journée, il n'y ait pas encore de certitude, il n'y ait pas encore de garantie, si vous voulez, par rapport à nos envies de nous engager. Ok. Alors, on a l'esprit du caméléon qui nous invite à faire comme si. Alors ça, c'est intéressant. L'esprit du caméléon, c'est oui, même si on est à des doutes, même si on est dans l'incertitude, même si on est dans un ressenti un peu délicat, on nous invite à ne peut-être pas forcément le montrer tout de suite. Ou si on est un petit peu frustré ou, je sais pas moi, on a envie de faire bouger les choses, on est un peu impatient, peut-être qu'il faudra aussi faire comme si on était calme, tranquille. Vous voyez, c'est un peu ça le caméléon, c'est savoir s'adapter aux situations facilement et encore une fois, prendre son mal en patience. Mais bon, ça pourrait être un petit peu plus difficile pour cette journée. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, l'éveil. Ok. L'éveil nous parle de clarté, de nouveaux regards que l'on va porter, peut-être de prise de conscience aussi, pourquoi pas. Et là, on nous parle de famille. Ouais. Alors, famille, foyer, tout ce qui représente effectivement le clan aussi, la tribu, le groupe de personnes, le côté familial, hein, vous voyez, d'une situation. Alors, ça peut être soit par rapport à un travail ou un environnement, où c'est quelque chose de plutôt familial, ou c'est quelque chose de plutôt... voilà, on évolue en clan, en groupe, en tribu. Voilà, ou alors il va être question, évidemment, de sujets qui concernent la famille, voilà. Donc là, il y a quelque chose, il y a un éveil, une prise de conscience, un nouveau regard par rapport à ça. On parle de nos engagements aussi, hein, on parle de ce que l'on veut construire, de ce que l'on veut bâtir. Alors, on va regarder avec le tarot de la magie verte. Ok, la lune. Bon,
La lune nous parle des incertitudes. Clairement, la lune, c'est ce qu'on vit intérieurement, c'est les ressentis, les émotions, ça peut être l'intuition, mais parfois, ça peut être aussi les choses qui remontent à la surface et qui ne sont pas forcément évidentes à gérer sur le plan émotionnel. On a vu aussi qu'on avait la carte de la déception, des blessures, des choses qui ont pu nous blesser par le passé et qui sont un petit peu parfois difficiles à gérer émotionnellement. Donc là, il y a un nouveau regard qui peut être porté justement sur ce côté, ces émotions intérieures. Qu'est-ce que ça vibre chez nous? Pourquoi est-ce qu'on se sent dans l'instabilité, dans les doutes, dans les craintes que certains de nos engagements sont peut-être remis en question, ou peut-être nous-mêmes on remet nos engagements en question. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui est mis en avant. Là, on parle de difficultés. La 10 de bâton nous parle de difficultés à avancer. D'avoir l'impression que les choses ne vont pas aussi rapidement qu'on le voudrait, parce que ça nous parle aussi de ralentissement. On voit bien ce personnage qui a envie d'atteindre son but, son objectif, mais qui est fatigué, qui porte un gros poids sur son dos et qui a du mal à avancer, voilà. Et ce poids sur le dos, il est émotionnel avec la lune. Pour moi, il y a quelque chose d'émotionnellement difficile à digérer peut-être par rapport à une déception, justement, qui nous empêche de nous sentir totalement légers, totalement en train, totalement... voilà, prêt ou prête à s'engager peut-être dans quelque chose. Voilà. Alors, donc là, la lumière est mise là-dessus, sur ce qui nous bloque. Vous voyez, on a bien l'occasion, on a bien l'opportunité avec l'As de Pentacle ici, de construire quelque chose, de commencer quelque chose. Ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un nouvel engagement, quelque chose en tout cas de pérenne, puisque l'As de denier, c'est ok, on commence tout juste concrètement ce projet ou cette nouvelle aventure qui est là, mais on a du mal à s'engager parce que il y a quelque chose qui remonte à la surface. Ça peut être des peurs de l'inconnu, c'est les peurs du lendemain, ça peut être quelque chose qui nous retienne dans notre passé, ça peut être au niveau familial, on a vu que ça pouvait aussi être au niveau du foyer, au niveau de la famille, au niveau d'un projet de groupe. Voilà, il y a quelque chose qui ralentit, quelque chose qui émotionnellement ne nous met pas forcément très à l'aise. Et là, on nous dit, oui, mais il va falloir accepter ce passage-là, qui n'est pas forcément agréable, et peut-être prendre encore son mal en patience pour pouvoir vraiment éclaircir ce qui a besoin d'être éclairci, certainement par la communication, quand elle sera peut-être un peu plus fluide, en fait. Bon, on a la 8 de bâton. La 8 de baguette, ici, nous parle effectivement d'un sentiment de rapidité, où il faut, je sais pas comment vous dire ça, mais il faut aller vite. Vous voyez ce personnage-là qui cueille c'est quoi, on dirait du mimosa, bon, je ne sais pas. Et puis en même temps, il commence à neiger, il floconne un peu, donc il faut qu'elle fasse vite, si vous voulez, qu'elle termine vite ce qu'elle a à faire pour pouvoir justement éviter de se laisser rattraper par le temps, par les saisons, par tout ça. Il y a une notion de rapidité dans la 8 de bâton. Alors il peut se passer beaucoup de choses, ou alors c'est nous-mêmes qui devons mettre un petit coup de collier à ce nouveau départ ou à ce projet pour pouvoir faire avancer les choses. Sauf qu'on a vu qu'il y avait des problèmes de communication, d'échange, ça peut être aussi des problèmes de déplacement pour certains d'entre nous, où on peut se sentir coincé, bloqué. Mince, comment on va faire? Parce que là, il y a un nouveau départ qui s'offre à nous, mais ce nouveau départ, on a du mal à le saisir, on a du mal à être pleinement dedans, pour différentes raisons. Ça peut être des raisons extérieures qui ne sont pas propres qui ne sont pas forcément propices, tout simplement. Voilà. Les problèmes de communication, c'est parfois aussi des problèmes de trafic, d'échange, les choses sont bloquées, les choses bloquent, voilà, on a du mal à se déplacer, on a du mal à faire ce qu'il faut, et du coup, oui, l'énergie bélier, lui, il est plein d'entrain, plein de courage, plein de volonté, mais si à l'extérieur les choses coincent, là, on nous dit, il va falloir prendre notre mal en patience. Mais ce qui est intéressant, ça va être surtout la gestion de nos émotions et de savoir qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ça, à cette difficulté justement de saisir peut-être une occasion, une opportunité ou s'engager dans un nouveau projet, quoi. Oui, vous voyez, les doutes. Il y a bien quelque chose. La 2 d'épée, c'est les doutes, c'est les incertitudes, c'est vraiment ça. Hein. Et on nous invite à, à composer avec ça. On nous invite à nous adapter. Hein. Voilà, comme le caméléon, c'est ça, il faut s'adapter à la situation, on n'a pas vraiment le choix finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que la carte de l'éveil nous montre qu'on va comprendre ou on va peut-être s'apercevoir de quelque chose concernant nos émotions, quelque chose qui a pu être caché aussi, qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. Voilà. Donc on identifie quelque chose qui nous ralentissait jusqu'à présent et qui peut effectivement nous aider à avancer, mais pour la suite, justement. Mais en tout cas, pour cette journée, c'est plutôt blocage. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le plan relationnel et sentimental? Donc, pour ce lundi 17. Ah, ben on retrouve la carte de l'éveil, ok. Et avec le renouveau. Ok, donc les choses nous paraissent peut-être plus claires par rapport à nos nouveaux ou nouvel engagement, un nouveau... ce qu'on veut de nouveau finalement dans notre quotidien, dans notre vie. Voilà, donc il y a quelque chose là. Ok. Ok, prise de conscience. Les choses sont claires. Ça y est, maintenant, il y a peut-être aussi des vérités qui peuvent être dites ou tout simplement montrées. Parce qu'on voit les choses. L'éveil, c'est on voit quelque chose qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Donc d'un seul coup, c'est comme un réveil. Vous voyez, on se réveille d'une période d'insomnie, enfin pas d'insomnie, comment je pourrais vous dire ça, une période justement d'inconscience, voilà, et puis hop, on s'aperçoit de certaines choses. Donc pour moi, il y a quelque chose, il y a une idée, il y a un eureka, il y a une prise de conscience, il y a un nouveau regard sur une situation. Ok, nouvelles idées peut-être aussi. Ouais, on retrouve cette 10 de bâton, donc ouais, vraiment, hein, sur ce qui nous bloque, sur ce qui nous ralentit. Donc là, on prend conscience de ce qui nous ralentit, de ce qui nous bloque, de ce qui nous pose problème. Ça peut être aussi des difficultés à communiquer, à dire ce que l'on ressent. Ça peut être ça aussi par rapport à des engagements, par rapport à ce que l'on veut. On a du mal à exprimer nos émotions, peut-être, pourquoi pas. Et c'est ça qui pose problème, peut-être dans notre vie en général. C'est ça qui fait qu'il y a peut-être des conflits ou des difficultés à se faire entendre et à se faire comprendre. Ok. Ouais, c'est la peur. Il y a des peurs qui remontent à la surface et la 5 de denier, c'est la peur du rejet, c'est la peur de l'abandon, c'est la peur de ne pas être comme le groupe, le clan, la famille, l'autre peut-être aussi, la peur d'être jugé et mal jugé quelque part. Donc ouais, il y a quelque chose en lien avec ça et les peurs justement d'être mal jugé, eh bien, on nous ont peut-être ralenti parce qu'on a voulu faire des choses comme les autres alors qu'on n'est pas comme les autres. Donc parfois on peut se conformer aux idées d'autres personnes sans forcément s'en rendre compte tout de suite et au final se rendre compte que non, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qui nous épanouit, c'est pas ce qui rend la tâche plus facile, au contraire ça nous ralentit, ça nous alourdit. Donc là il y a un besoin effectivement de regarder qu'est-ce qu'on fait pour faire plaisir aux autres et quelque part qu'on oublie ou des domaines où on va s'oublier et on oublie finalement nos rêves ou nos ambitions premières. Voilà, il y a quelque chose comme ça. D'accord. Donc finalement, les peurs de l'abandon, c'est ce qui a pu nous rendre un petit peu méfiants ou voilà, ou qui ont pu générer des problèmes de communication ou effectivement où il y a pu y avoir des conflits. Voilà. Et là, on a quoi? On a ce roi d'épée. Alors, ce roi d'épée, c'est quelqu'un qui peut se montrer très sévère, très intransigeant. C'est pas quelqu'un qui va écouter forcément son côté émotionnel, son côté intuitif. Il va plutôt se fier aux faits et rien que les faits. Et parfois, il peut se montrer très froid et rigide. Souvent, le roi d'épée, ça peut représenter aussi un personnage qui est juge ou qui est, par exemple, avocat, enfin quelqu'un qui travaille vraiment dans la loi, voilà, on se fie à la loi et on applique la loi telle qu'elle est. Donc il y a vraiment un côté très droit, très rigide, très voilà. Et le fait de comprendre finalement comment est-ce que nous on vit nos émotions, nous montre que parfois la peur de manquer, la peur d'être rejeté, la peur de la solitude aussi, pourquoi pas la 5 de denier, la peur de se retrouver en difficulté d'une manière ou d'une autre, nous fait agir ou réagir d'une façon qui n'est pas forcément le reflet de ce que l'on souhaite. Voilà, donc on pourrait se montrer un petit peu rigide, un petit peu froid, un petit peu tendu, même j'ai envie de dire, parce que on souhaite que les choses soient claires, on souhaite que nos engagements soient... que ce qu'on a envie de construire, ce que nos engagements, on a envie de s'engager dans des choses, mais on a du mal à l'exprimer, on a du mal à se faire comprendre, on peut être blessé et se sentir blessé parce que du coup, c'est pas clair, tout simplement. Et on nous dit ici, voilà, il va falloir composer avec ces énergies-là qui sont pas forcément très très claires, où il y a une espèce de dualité, et il va falloir laisser passer l'orage pour qu'on puisse vraiment comprendre aussi, hein. Il faut se laisser le temps de comprendre pourquoi est-ce qu'on réagit d'une manière ou d'une autre et qui ne nous sert pas. On réagit, en fait on fait l'inverse de ce qu'on voudrait finalement, par réflexe peut-être de protection ou par réflexe tout simplement de... Voilà. Donc parfois c'est pas forcément facile à gérer. Bon, là on a quand même la 9 de denier qui nous rappelle notre côté
estime de soi, confiance en soi et aussi le caractère indépendant qu'on pourrait avoir. Pour certains, ça peut être une envie justement de réussir seul, de s'accomplir seul soit dans sa carrière, soit dans sa vie, voilà, soit par rapport à sa famille ou par rapport à un groupe de personnes. Pour moi, je pense qu'on est vraiment on est vraiment en train de travailler le rapport à l'autre ou aux autres, que ce soit au niveau sociétal ou au niveau familial ou dans un groupe. Il y a quelque chose à comprendre ici. Il y a une envie de s'émanciper, une envie d'indépendance qui est assez forte et qui peut, ici, voilà, on peut se prendre conscience de ce qui ne va pas par rapport à la peur du rejet et finalement trancher et dire ok, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller et je sais comment je vais faire surtout. Voilà, donc attention quand même parce que il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des choses qui peuvent être mal interprétées, mal comprises, mal exprimées aussi. Donc là, bon, il va falloir attendre que ça passe un peu. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens? Ok. Donc pour cette journée du lundi 17... Bon, on a vraiment un nouveau départ qui arrive. Cet as de la prospérité. Donc ce chérubin vient nous vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aides vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc par rapport à quelque chose de nouveau qui nous arrive, attention à notre façon de communiquer. Il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des quiproquos, il va falloir prendre le temps pour moi, je pense, d'analyser bien la situation et surtout de ne pas agir ou réagir en fonction de ce que les autres peuvent penser de vous. Voilà, il faut vraiment revenir à soi et se demander qu'est-ce qu'on veut vraiment nous, finalement, et ne pas céder à la pression du regard extérieur. Voilà, tout simplement. Là, il y a un nouveau départ qui nous est offert, mais voilà, est-ce qu'on va réussir à s'écouter? Voilà, c'est là la question. Est-ce qu'on va réussir à s'affirmer? Tout dépend de comment est-ce qu'on va gérer tout ça. Voilà, donc attention à l'énergie bélier qui va vouloir effectivement aller un peu vite en besogne. Mais voilà, il y a des possibilités de s'engager dans quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le reflet de ce que l'on souhaite? Ça, c'est à nous de voir. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.